Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'histoire du roman français. Je me suis demandé comment on pouvait expliquer rapidement l'évolution de ce genre littéraire, avec seulement quelques titres, et c'est pour ça que je vous propose de découvrir maintenant trois héros qui ont clairement influencé l'histoire de la littérature. Si on veut commencer par le commencement, il faut évidemment évoquer l'œuvre de Chrétien de Troyes en premier. C'est l'un des pionniers de la littérature française et le principal auteur de romans de chevalerie. Il a notamment écrit le roman Perceval ou Le Conte du Graal vers 1180. Ce qu'il y a d'intéressant dans Le Conte du Graal, c'est d'abord que ce roman se concentre sur une figure héroïque, la figure de Perceval. Au début de l'œuvre, il ne brille pas par son intelligence, par contre il est très costaud. Un parcours initiatique va lui permettre de devenir chevalier et de se mettre au service du roi Arthur pour ensuite démarrer sa quête du Graal. Graal qu'il ne possédera jamais si on s'en tient à ce qu'a écrit Chrétien de Troyes, puisque l'auteur est mort avant même d'avoir terminé son œuvre. Mais bref. Perceval, dans ce roman, va devenir un héros dans la mesure où il va, au fil de son parcours, incarner des valeurs comme le courage, l'obéissance ou la fidélité. Il représente aussi une forme de force physique et s'illustre lors de combats. Première caractéristique du héros donc, force physique et valeur morale. Mais on peut aussi considérer Perceval comme un héros en observant la place qu'il occupe dans le roman, puisque c'est autour de lui que se concentre l'intrigue, comme dans les plus anciennes épopées à être parvenues jusqu'à nous, les histoires d'Ulysse, d'Hercule ou de Gilgamesh. On peut dire que Perceval est un héros parce qu'il est au centre de l'histoire qui nous est racontée. Il est le protagoniste, étymologiquement le personnage essentiel, le personnage le plus important. Ce premier roman permet donc une première définition de ce qu'est un héros. Un héros, c'est un personnage positif, valeureux et fort, de noble lignée, et qui est au centre du récit. Je pense qu'une bonne analyse de personnages de roman peut toujours se faire à la lumière de ce premier modèle. Tous les héros se construisent en comparaison de Perceval, que l'on peut voir comme une sorte de stéréotype de héros. Et si vous trouvez ça réducteur, dites-vous que c'est une sorte de prototype de héros. On va d'ailleurs pouvoir commencer les comparaisons tout de suite en passant à un roman qui a marqué un réel tournant dans l'histoire du récit français, La Princesse de Clèves, œuvre écrite en 1678 par Madame de Lafayette. Ce roman est important parce qu'il est considéré comme le premier roman psychologique. Alors pour faire simple, un roman psychologique, ça veut dire que les personnages, au lieu de se taper dessus aussi fort que possible, sont plutôt dans une quête intérieure, une lutte contre leurs sentiments, contre leurs penchants naturels. La princesse de Clèves, c'est une héroïne sans armes. Alors oui, elle est valeureuse, elle est au centre du roman aussi, ça y a pas de problème, mais elle va pas combattre des monstres ou des méchants chevaliers. Non, sa quête à elle, c'est de concilier d'un côté ses sentiments pour le duc de Nemours et de l'autre son devoir de fidélité envers son mari. Et c'est pas facile, hein. La question que l'on est en droit de se poser maintenant, c'est la suivante. Cette héroïne est-elle une héroïne? En fait, la princesse de Clèves colle en partie à la définition que le portrait de Perceval nous a permis d'établir, mais pas tout à fait non plus. Oui, elle est noble, valeureuse, elle est au centre de l'histoire, mais en ce qui concerne les combats et la force physique, ben on n'a pas de preuves dans le roman. Et c'est pas le pire exemple, vous allez voir. Je vous propose de passer par un dernier roman pour nous questionner sur cette notion de héros, et ce roman ce sera Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Cette œuvre est publiée en 1857 et s'ouvre sur une scène assez célèbre dans laquelle Charles Bovary, le nouvel élève, se fait copieusement humilier dès son premier jour d'école par ses camarades et son professeur. Tout le monde se moque de sa casquette, une casquette complètement improbable, mais aussi de ses difficultés à parler en public. Et tout ça nous montre dès la première page que le statut de héros lui sera refusé. D'ailleurs, le titre c'était pas Monsieur Bovary, c'est Madame Bovary. L'héroïne, ce sera donc Emma, sa femme. Enfin, héroïne au sens où elle est au centre du roman, hein. Elle est protagoniste et rien d'autre. Ce personnage n'est pas noble, elle est la fille d'un fermier, elle n'est pas forte physiquement et n'est pas vraiment valeureuse non plus, dans la mesure où elle trompe son mari sur un coup de tête, délaisse sa fille qu'elle trouve laide et finit par se suicider parce qu'elle déteste sa vie. En bref, Emma Bovary est à des années-lumière de Perceval. Et c'est tant mieux, hein, parce qu'à l'époque où est publié le roman, la mode est au réalisme. Alors autant vous dire que les gars qui se promènent en armure à la recherche du Graal, bah, c'est un peu has-been.
Si l'on doit conclure à ce sujet, ce qu'on appelle un héros, au sens littéraire du terme, c'est avant tout un protagoniste, le personnage central de l'œuvre, celui qui a le premier rôle, et qui, souvent, vous l'avez peut-être remarqué, donne son nom à l'œuvre elle-même. Perceval ou le Comte du Graal, la princesse de Clèves, Madame Bovary. Mais ce héros, en plus d'être sous le feu des projecteurs, a souvent pu incarner des valeurs morales, a pu montrer sa grande force physique et a même pu faire honneur à ses ancêtres qui sont, dans certains cas, aussi célèbres que le héros lui-même. Bah voilà, c'est fini. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous souhaite une bonne journée.